Que le Seigneur puisse apaiser ces douleurs et que le Seigneur puisse les guérir. Amen. Chers frères et sœurs, c'est un privilège, c'est une grâce que nous puissions encore nous assembler en ces premiers jours de la semaine pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, nous sommes avec ceux qui sont en ligne via les Zoom et aussi ceux qui sont en ligne via les YouTube et d'autres plateformes. Nous les souhaitons tous la bienvenue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je voudrais remercier Jérémie qui nous a dirigés dans la lecture. Et je voudrais aussi remercier notre frère Kerly qui nous dirige dans les cantiques. Avant d'aller droit dans le sermon de ce matin, qui a pour titre La chute n'est pas un accident. Et la chute, c'est une réalité. Vous savez que la parole de Dieu parle de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose que nous aimerions que ça nous arrive, ça c'est certain. Mais nous avons des avertissements dans la parole de Dieu, de sorte que, étant sous la grâce, ayant reçu la grâce divine, alors que nous méritions la condamnation, parce que nous formons l'Église qui est le corps du Christ, nous devons faire attention, nous devons rester vigilants, parce que la chute n'est pas une impossibilité, mais nous savons qu'en Christ, nous sommes fortifiés, nous avons tout ce qu'il nous faut. Pourquoi? Pour résister, pour tenir bon et pour persévérer jusqu'à la fin. Mais nous devons être prudents. Alors, cherchez avec moi le deuxième texte que je vais lire, qui est au fait une illustration. Exode chapitre 32, c'est une illustration du peuple élu de Dieu à un moment donné et qui sont sortis de la servitude du joug en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge et ils étaient gouvernés par Dieu, dirigés par Moïse. La nuit, ils étaient guidés par la colonne de feu et les jours, c'était la colonne de nuée. Et la parole de Dieu déclare que lorsque la colonne de nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait, il campait. Et lorsque la colonne de nuée se mettait en marche, le peuple reprenait la marche. C'était un peuple élu de Dieu. Ils avaient reçu la grâce d'être élus, peuple, alors qu'il y avait beaucoup de peuples. Alors, dans Exode chapitre 32, voici un événement qui est arrivé à ce peuple. Nous allons lire à partir du verset 25. Exode chapitre 32, à partir du verset 25. Lisons la parole de Dieu. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre.
exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi les peuples périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait les veaux fabriqués par Aaron. Donc, nous venons d'entendre ce que le peuple a fait. Le péché, nous venons de l'entendre juste dans la lecture. Ils ont adoré les veaux d'or. Ce texte est souvent utilisé par les adversaires, les ennemis de la Bible, pour dire la Bible contient des textes violents, des histoires violentes. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Un Dieu miséricordieux, un Dieu saint, il ne peut pas se comporter comme ça. Voilà les ennemis de la Bible, comment ils traitent la Bible. Écoutez, Exode chapitre 32 n'est pas un texte violent. Nous avons ici un constat. Le texte de Exode chapitre 32 dénonce, décrit une idolâtrie collective. L'arrogance d'un peuple qui a tout vu, qui a bénéficié des bénédictions énormes, au fait, qui a marché. Dieu était à leur côté, jour et nuit. Mais, voici, ils ont dit à Aaron,
le frère de Moïse, de les fabriquer avec de l'or que Dieu, au fait qu'ils avaient pillé aux Égyptiens. Ils ont pris cet or-là et ils ont exigé à Aaron. Aaron a eu peur. De peur d'être lapidé, il a fabriqué un veau d'or et ils ont adoré ces veaux d'or. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont fait. C'était une idolâtrie collective. C'est ça que Exode 32 dénonce. Un péché grave devant les yeux de l'Éternel. Ils ont fait ça devant les yeux de l'Éternel qui les a sortis de l'esclavage en Égypte. Après 400 ans de dur labeur, voilà comment ils ont remercié Dieu. Donc, il y a eu rupture d'alliance. C'est pour cela le message de ce matin, dans la lecture que Jérémie nous a conduit, 2 Pierre chapitre 3, verset 17. Écoutez bien. Le verset 15 commence par « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut ». Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit. Donc c'est la même chose pour nous. La patience de Dieu, c'est notre salut. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Mais si Dieu n'était pas patient avec nous, que nous arriverait-il déjà? Nous serions comme ce peuple dans le désert. Mais au verset 17, Pierre, l'apôtre du Seigneur, continue. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, que vous ne veniez à être entraînés hors de la stabilité, que vous veniez à perdre la fermeté que vous êtes censé avoir en marchant sous la grâce de Dieu. Alors, ces peuples, au lieu de traiter la Bible comme étant un livre contenant des textes violents, non, il faut par contre voir que d'un Dieu bon peut sortir ce que nous sommes en train de lire ici dans Exode. Et les apôtres du Seigneur, Paul et Pierre, nous met en garde, nous avertit. Donc, nous avons ici dans Exode la révélation de la gravité de l'idolâtrie. Et vous savez, l'idolâtrie, dans les commandements que Dieu avait donnés à Moïse, c'était en première position dans la liste. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Et aujourd'hui, dans notre humanité, dans l'humanité, les humains ont remplacé Dieu par beaucoup d'autres choses. Oui, c'est une idolâtrie collective. Nous pouvons voir dans le monde. Ce n'est plus le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses qui est adoré. Non. Aujourd'hui, on adore les humains. On adore les idoles. On adore les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Mais le message est pour l'Église. Le message est pour les saints. Pierre s'adresse aux saints. Pierre s'adresse aux sacrificateurs. Mais dans la nouvelle alliance, les bien-aimés, Pierre dit, vous êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés
par l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc, chez l'apôtre Pierre, la chute n'est pas un accident. Ça commence petit à petit. La chute, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, paf, ça nous prend dans l'improviste. Et voilà, nous sommes partis. Non. S'éloigner de Dieu, ça commence petit à petit. La perte de solidité, la déstabilisation, ça vient petit à petit par l'influence de séducteurs. La déviation doctrinale provoquée par des séducteurs, ça commence petit à petit. C'est ça que Pierre a vu. Pierre voit la chute comme un déracinement provoqué par des influences extérieures, des influences venant de l'extérieur. Mais par contre, Paul, lorsqu'il nous exhorte, lorsqu'il nous dit d'être vigilant, de faire attention, Paul voit les causes de la chute à l'intérieur même. C'est-à-dire le saint, le chrétien, l'enfant de Dieu, dans son fort intérieur ou à l'intérieur de l'assemblée, il peut y avoir l'abandon de la vérité, la volonté d'abandonner la vérité, soit pour faire plaisir au monde, soit pour se conformer au monde, mais il y a aussi la négligence de la bonne conscience. Cette bonne conscience, Paul disait, il ne fallait pas la perdre. Mais la négligence de la bonne conscience, comme la tendance du retour à la loi. Il y avait des fidèles qui voulaient retourner à la loi, comme ce peuple qui voulait retourner en Égypte. Ils ont dit à Aaron et Moïse, nous voulons retourner en Égypte parce que nous étions mieux là-bas, dans l'esclavage. Et ils ont voulu lapider Moïse et Aaron. Paul va parler aussi de la tolérance du péché. En moi, dans mon fort intérieur, je peux commencer à tolérer certains péchés petit à petit. Dieu comprendra, tout le monde les fait, moi aussi. Donc, vous voyez que les apôtres Paul et Pierre, chacun traite dans un domaine spécifique, mais pour prévenir, pour avertir. Pierre voit les dangers qui viennent de l'extérieur, l'égarement des impies. Ça peut nous faire des choix. Mais Paul dit, attention, regardez au-dedans de vous-même. Paul parle de l'orgueil spirituel ou la manque de discipline. Donc, la grâce nous a placés dans la course. La grâce nous a pris alors que nous étions morts dans nos péchés, alors que nous étions condamnés. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait de nous son peuple. Dieu nous a rachetés à travers le sang de Jésus-Christ. Mais les serviteurs de Dieu, Paul et Pierre, nous avertissent. La chute peut venir par des influences qui viennent de l'extérieur, mais aussi par de l'intérieur aussi. Attention, la chute n'est jamais un accident. C'est quelque chose, c'est comme une toile d'araignée. Le diable est malin. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle malin. Le malin, c'est son nom, c'est son autre nom.
La chute qui vient de l'extérieur, qui sont les agents qui nous attirent, mais ils viennent de l'extérieur. Parfois, ce sont des moqueurs, des faux docteurs, des impies, des séducteurs, des doctrines qui sont perverties, l'influence corruptrice. Et l'exhortation, c'est tu dois tenir ferme. Tu dois être... Si tu ne tiens pas ferme, tu seras arraché. Mais tu dois être enraciné dans la vérité. Tu seras arraché par l'égarement des impies. Donc, nous devons avoir une discipline intérieure. Nous devons tenir ferme dans la grâce. La grâce nous sauve, mais nous devons tenir ferme dans la grâce. Parce que la chute n'est pas un accident. Ce n'est pas une impossibilité. Si quelqu'un te dit la chute, c'est impossible, c'est une impossibilité, non, c'est faux. Nous devons garder notre bonne conscience, combattre les bons combats, se discipliner comme des athlètes. Comme des athlètes. Et nous devons renforcer notre effort intérieur pour ne pas glisser. Pour chuter, il ne faut pas toujours penser qu'un scandale arrivera. Non. Par des petits glissements, cela peut nous arracher. Il faut ne pas se laisser entraîner. Il faut discerner les faux enseignants, les faux docteurs. Il faut rester attaché à la parole de la vérité apostolique. Voilà comment nous pouvons faire pour croître dans la grâce. Oh, si la grâce était un chèque en blanc, nous n'aurions pas ces exhortations dans la parole de Dieu. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Donc, nous devons nous protéger des influences qui veulent nous déloger dans la grâce. C'est pour cela que Paul et Pierre nous parlent des terrains. Ils nous parlent des images comme de faire naufrage quant à la foi. L'abandon de la vérité, c'est une des causes. Par manque de discipline, par manque de persévérance, nous pouvons déchoir. Et c'est ça la ruse humaine et la ruse du malin pour nous avoir. En deux mots, si nous ne faisons pas attention, si nous nous laissons entraîner, de peur que vous ne veniez à déchoir à votre fermeté, cela va s'accomplir dans notre vie. Mais ce n'est pas le désir de Pierre. Ce n'est pas pour cela que Pierre a écrit la lettre. Si nous nous mettons à relativiser une vérité dans la parole de Dieu, sachez que nous sommes déjà en danger. Les enfants d'Israël, dans Exode chapitre 32, la Bible dit, lorsqu'Aaron termine de fabriquer les veaux d'or, le peuple a adoré les veaux d'or. Mais la Bible dit, ils se sont divertis. C'est-à-dire, ils étaient dans la joie. Ils chantaient, ils dansaient
devant les veaux d'or. Ils étaient dans les divertissements. Le mot divertissement, ça dit beaucoup. Mais ils venaient de tomber, ils venaient de chuter, ils venaient de glisser. Le peuple libre venait de commettre, Moïse le dit, un péché gravissime devant Dieu. Et Moïse va intercéder. Un homme courageux, il va devant Dieu. Il dit, pardonne-le. Sinon, efface mon nom dans ton livre. Nous aurions bien voulu entendre Dieu dire à Moïse, j'obéis, Moïse. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, je n'effacerai pas ton nom de mon livre, mais j'effacerai le nom de ceux qui ont péché. Dieu est en train de dire à tous ses enseignants, parce que Moïse, il pensait que Dieu allait fléchir à tous ceux-là qui vont dire aux gens, qui vont donner des fausses assurances aux gens que Dieu fermera les yeux à cause de sa miséricorde. Dieu a dit, amène les peuples là où je t'avais dit. Mes amis, le Dieu de grâce, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous fait tellement du bien, qui nous a donné le souffle de vie, le Dieu qui nous a donné la liberté parce que nous étions esclaves du péché, nous dit ce matin que nous devons rester vigilants, que nous devons veiller et prier, que nous ne devrions pas nous conformer au siècle présent, que nous devrions vivre et servir le Seigneur, que nous devrions marcher dans la lumière et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et si vous n'avez pas encore pris la décision de marcher avec le Seigneur, faites-le ce matin sans délai. Que Dieu vous bénisse. Chantons les chants d'appel et nous allons prier. Mes frères et sœurs, je vous prie de